Généralement, les chefs d'État, les très hautes personnalités, pour faire leur entrée dans une salle, sont annoncés par un protocole. Et généralement, tout le monde se lève et souvent, ce geste est suivi d'applaudissements. Cependant, cet applaudissement debout n'est pas à confondre avec le mot anglais « standing ovation ». De vous à moi, on peut donc dire que cet applaudissement debout n'est pas au mérite, mais c'est plutôt dû au rang, dû au pouvoir de ce chef d'État, de cette très haute personnalité. Mais il vous est aussi arrivé d'assister ou de suivre à travers les médias un exemple où une personne entre même discrètement dans une salle et soudain est accueillie par un silence, des sourires admiratifs, des regards admiratifs qui finissent par un standing ovation. Pour parler un langage terre-à-terre, je dirais que c'est de ça qu'il s'agit. Ce standing ovation, contrairement au premier cas, n'est pas suscité, n'est pas coordonné par quelqu'un, n'est pas demandé par quelqu'un. À ce niveau, on vous supplie avec beaucoup d'argent pour honorer de votre présence un événement. Mais attention, je ne parle pas de ces politiciens carriéristes, de ces entrepreneurs politiques ou de ces pseudo-influenceurs ou autres coachs qui ne sont riches que de leur argent. À ce niveau, vous ne parlez plus. C'est votre vécu, c'est votre parcours qui parle pour vous. Ce sont ceux que moi j'appelle des starters. Ils sont des démarreurs. Rien qu'à penser à eux, vous êtes capable de débloquer votre innovation, vous êtes capable de débloquer votre motivation, vous êtes capable de débloquer votre inspiration. Ces personnes, quand on a recours à elles comme médiateurs, ils commencent déjà par impacter par ce que dégage leur personnalité. Il suffit que ces personnes prennent leur téléphone pour appeler les parties en conflit, pour leur dire « je veux vous parler », pour qu'on assiste à une espèce de désescalade. Ces personnes transcendent donc tous les clivages. Mais une nuance importante, ce ne sont pas des personnes qui observent la neutralité forcément, parce que pour moi, la neutralité n'existe pas. Ce sont des personnes qui sont capables de prendre position tout en gardant leur impartialité. Pour moi, jouer avec la neutralité, c'est prendre des risques de glisser sur le terrain de la lâcheté. Vous me demanderez certainement qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à ce niveau, à ce degré de votre carrière. Ce débat reste complètement ouvert. Ce débat, c'est comme une conjecture. Chacun y va de sa réflexion. Il y a certains qui pensent que cette capacité, elle est innée. Il y en a qui pensent que c'est un art. Il y en a qui pensent que c'est une science. Qu'elle soit innée, qu'elle soit un art ou une science, vous devez la travailler, cette capacité. Et là, nous sommes en plein dans le domaine du charisme, nous sommes en plein dans le domaine du leadership. Et le leadership, ce n'est pas le pouvoirisme. Beaucoup de pouvoiristes se prennent pour des leaders. Le leader, c'est celui que vous suivez allègrement alors que vous avez le choix de le suivre ou ne pas le suivre. Pendant ce temps, le pouvoiriste, c'est celui que vous suivez parce que vous n'avez pas d'autre choix. Donc ce troisième degré, vous pouvez l'atteindre en travaillant votre charisme, en travaillant votre leadership. Mais déjà, il faudrait que vous soyez très bon au premier degré, au degré où vous êtes payé pour ce que vous faites. Ça veut dire que vous avez développé une expertise technique et vous êtes passé au deuxième degré où vous êtes capable d'impacter votre communauté de vos connaissances. Avant de penser, travailler votre charisme, votre leadership pour passer au troisième et ultime degré de votre carrière. C'est sûr que vous me demanderez de donner quelques exemples de personnes qui ont pu atteindre ce niveau. Bien que ces personnes ne font pas forcément l'unanimité, on peut citer sur le plan politique et sociétal quelqu'un comme Barack Obama, on peut citer quelqu'un comme Nelson Mandela. Sur le plan de la technologie et de l'innovation, on ne peut pas ne pas citer Elon Musk, on ne peut pas ne pas citer Steve Jobs. Sur le plan de l'art et la culture, ceux qui me viennent à l'esprit, c'est Beyoncé, c'est Michael Jackson. Sur le plan des sciences, on ne peut pas ne pas citer le vénéré
Stephen Hawking. Sur le plan des sports, on peut penser à Usain Bolt, on peut penser aussi à quelqu'un comme Messi, on peut parler de Serena Williams. En conclusion, on peut dire que le troisième niveau, c'est le niveau de la consécration où très peu de gens seront capables d'aller. Et il faut préciser pour finir qu'à ce niveau, on n'est plus seulement payé par l'argent, on est payé aussi par la noblesse. Et c'est pour ça que je disais que lorsque vous visez l'argent pour passer du premier degré au deuxième degré et au troisième degré, vous perdez forcément la noblesse.